Tout le monde, bienvenue à ce meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en vente et développement des affaires. Pour ceux qui joindraient à nous pour la première fois, tout d'abord, bienvenue au meeting des ventes du lundi, 44e épisode qui va traiter du sujet le syndrome de l'imposteur. Vous expliquer rapidement le concept. Le lundi matin, 8h, entre 8h et 8h et entre 8h et 8h45 maximum, on se rencontre, on parle de vente, de développement des affaires, on partage nos bons coups, nos moins bons coups, des petits trucs. Tout ça dans une ambiance relax, mais l'idée, c'est de partir sa semaine du bon pied pour connaître du succès en vente et en développement des affaires. Ce matin, comme je le disais, on va parler du syndrome de l'imposteur, mais avant d'aller là, je veux commencer par quelque chose d'autre. Vous le savez peut-être, moi je suis un patrouilleur de ski au centre de ski Le Relais, ici au lac Beauport, et en fin de semaine, donc ce matin, on est le 23 janvier, la fin de semaine dernière, il y avait une compétition dans le cadre de la Coupe du monde du ski acrobatique qui se tenait au centre de ski. Un beau succès, super le fun de voir ça, mais moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, ou la malchance, ça dépend du point de vue, là, d'assister seulement à la partie pratique ou aux essais que les athlètes font, puis ça m'a amené un point de vue ou ça m'a amené une observation. En fait, ça fait 2 week-ends qu'il y a des compétitions de ski acrobatique. La fin de semaine précédente, c'était dans les bosses. Cette semaine, c'était le ski acrobatique avec les athlètes là, qui font vraiment des pirouettes. Mais j'ai comme réalisé quelque chose, puis ça s'adapte quand même assez bien à notre domaine, au domaine de la vente, développement des affaires, puis aux affaires en général. Je regardais ces athlètes-là. Ces athlètes-là, c'est des athlètes de haut niveau. On s'entend, là, ça fait partie de la Coupe du monde, donc les meilleurs de chacun des pays qui étaient présents étaient sur la piste. Et au cours des pratiques, on les voit faire leurs sauts, les vrilles arrière, et ainsi de suite. Je connais pas les termes, puis c'est pas ça qui est important, mais j'ai noté, première des choses, très peu de blessés. En fait, on n'est pas intervenu de la fin de semaine, puis la fin de semaine précédente non plus, ce qui est une très bonne chose. Mais je me suis posé la question, pourquoi ces jeunes-là, pourquoi ces gens-là, on ne voit pas beaucoup d'incidents? La raison, c'est qu'ils apprennent à tomber. Ils ont appris dans leur parcours d'athlète de haut niveau à tomber, que les erreurs de parcours, que les pépins, ça fait partie de la réalité, ça fait partie de leur réalité. Donc, ils ont appris à intégrer ça. Et quand ça arrive, ils s'en servent, ils roulent avec ça, ils se font pas mal, se relèvent, enlèvent la neige, puis ils continuent. Alors que, moi, comme je vous le dis, je suis patrouilleur, donc j'en vois régulièrement. Où on voit les problèmes, c'est quand les gens essaient de se retenir, essaient de pas tomber, et c'est là qu'ils causent des blessures. Puis, si on revient aux athlètes qu'on avait en fin de semaine, ces athlètes-là font des atterrissages parfois qui sont un peu rough, mais ça les déstabilise pas. Ils repartent et ils reviennent après ça, refont un saut, ça va bien et ils continuent comme ça. Donc, je voulais juste vous amener à penser que si des gens de ce niveau, de ce calibre-là, qui font ça, je sais pas combien d'heures par semaine, combien de semaines par année, qui sont on va dire des professionnels, même si sont pas rémunérés à proprement dit, des choses comme ça leur arrivent, c'est des choses qui peuvent nous arriver aussi dans notre business, d'avoir des échecs. J'aime pas parler de terme échec, mais d'avoir des petits problèmes. Il faut apprendre que ces problèmes-là, ça fait partie de notre réalité. On a beau tout planifier, il va s'en produire. Donc, comment est-ce qu'on apprend de ça? Comment est-ce qu'on roule avec ça? Je reviens, mais c'est un terme d'agilité. On apprend de nos expériences, puis on roule. Mais c'est aussi, comme je dis, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité de ces gens-là. Ça fait partie de notre réalité aussi. Apprenez qu'il va y avoir des problèmes. Apprenez que vous allez avoir des atterrissages qui sont peut-être pas toujours comme vous le souhaitez, mais que ça fait partie de la vie, puis il faut rouler avec ça. Ce qui m'amène à vous parler du sujet d'aujourd'hui, qui est le syndrome de l'imposteur. J'avais prévu en parler au cours de la saison dans mon planification pour le show que j'ai fait dans le temps des fêtes, les sujets et les invités potentiels. J'avais identifié que le syndrome de l'imposteur pourrait faire partie de mes sujets. Mais depuis le retour des vacances, peut-être que c'est la synchronicité, je sais pas, mais j'ai noté plusieurs posts à ce sujet-là qui sont apparus dans mon fil LinkedIn. Puis, c'est ce qui m'a donné le goût un peu d'en parler ce matin. 2 qui m'ont frappé plus particulièrement. David Godreau qui dit qu'il a un syndrome de l'imposteur pour partir son podcast. David roule sa bosse sur le monde de LinkedIn depuis
3, 4, 5 ans, pour avoir assisté à certains de ses workshops, ses masterclass. C'est un naturel, il y a beaucoup de contenu, il sait de quoi il parle. Et il partage avec nous sur un de ses posts qu'il y a le syndrome de l'imposteur, qui pense pas avoir assez de matériel pour partager, qui est pas sûr que ça va être intéressant. Je vous confirme, là, si David fait un podcast, vous irez l'écouter, c'est certain que vous allez apprendre des choses et que ça va être très intéressant. Et on a Geneviève de Champlain qui est ici avec nous ce matin. Puis Geneviève a fait la même chose. Elle a mis un post dans les dernières semaines à propos d'un syndrome de l'imposteur pour lancer ses propres webinaires. Pas sûr qu'elle a assez de matériel, pas sûr que ça va être bon, pas sûr que les gens vont venir. Faut savoir que Geneviève enseigne quand même au cégep de, si je me trompe pas, c'est au cégep de Saint-Hyacinthe ou de Sherbrooke. Ça commence par un S, donc je suis pas si loin que ça, mais elle enseigne le marketing numérique à ces endroits-là. Donc c'est sûr qu'elle a du sujet, mais quand vient le temps de le mettre en valeur, elle a un petit frein. Je vous dirais que si des gens comme ça l'ont, ça m'a comme allumé un peu. Dire, OK, ouais, il y a plusieurs personnes qui vivent ça présentement, aussi bien aborder le sujet. Parce que c'est commun, et en plus des sujets, des personnes dont je viens de vous parler, c'est Sherbrooke que Geneviève me dit dans le chat. J'étais pas si loin que ça avec Saint-Hyacinthe, ça commence par un S. Je l'entends souvent aussi dans mon coaching, avec les gens avec qui je travaille one-on-one, le fameux « Ouais, mais je suis pas prêt, je suis pas aussi bon, je suis pas rendu là. J'entends à peu près toutes les déclinaisons que vous pouvez penser du fameux syndrome de l'imposteur. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené à vous parler de ça. Donnez-moi une seconde. Puis, ça tourne souvent au niveau du prix qu'on doit charger. Donc, je peux pas charger ça parce que je suis pas assez bon. Je peux pas charger ça parce que j'ai pas assez d'expérience. Je peux pas charger ce prix-là parce que je commence, je suis un nouveau, j'ai rien à dire, je peux pas charger. Il y a un paquet de raisons, puis c'est souvent des raisons qui sont internes, beaucoup plus qu'externes. On a l'impression, puis c'est toujours, je suis pas assez. C'est rarement, je suis trop. Sauf peut-être que je suis trop jeune, je suis trop nouveau dans le business. C'est peut-être le seul trop qu'on va trouver. Il y a, à ce moment-là, je vous dirais, c'est que souvent, ce qui se produit dans ces choses-là, c'est qu'on croit que c'est facile pour tout le monde. On croit que ce dont on parle, c'est basic, tout le monde comprend ça, c'est la base, c'est pratiquement aussi facile que respirer. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui est facile. Tu sais, je veux dire, moi, faire du développement des affaires, c'est pas très compliqué. Fait que dans ma tête, c'est pas compliqué pour tout le monde. J'ai commencé à faire des posts sur le langage de la vente. Parce que pour moi, j'évolue là-dedans depuis que j'ai 15, 16, 17 ans. Les gens qui m'entourent, avec qui j'ai travaillé au fil des années, comprennent tous ces termes-là. Mais là, je me rends compte avec le temps que c'est pas le cas de tout le monde, puis que c'est pas facile pour tout le monde. Mais ça, c'est souvent un signe qu'on est que ça va peut-être nous amener en fait à avoir un syndrome de l'imposteur, parce qu'on pense que ça l'est pour tout le monde, puis comme je vous le dis, c'est vraiment pas le cas. J'ai Lucie qui me demande est-on jamais, je vais le mettre à l'écran. J'ai Lucie qui dit « Est-on jamais prêt? On évolue en permanence. Faut le faire avec beaucoup de bienveillance envers soi. » Ben, tout à fait. En fait, dans ma tête, la journée que tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer, c'est la première journée que tu arrêtes de vivre. Faut que tu sois toujours en évolution, faut que tu cherches à t'améliorer. C'est un principe agile, mais c'est des petites itérations. C'est apprendre à expérimenter rapidement, c'est passer là-dessus à tous les jours. Lundi soir dernier, j'ai un ami, un de mes chums qui est venu ici. On avait un projet à discuter, puis il est plus ou moins heureux dans son travail. Et là, il se trouve pas assez bon. Puis je vous dirais, ça fait quinzaine d'années qu'il évolue en TI. Il est architecte de système. Pour le connaître, le gars, c'est un wise, là, c'est un brain. Mais il a l'impression que comparativement aux autres, il comprend pas, il est pas intelligent. Et comme je le dis, c'est souvent au niveau de l'estime personnelle, c'est souvent au niveau là, de la perception qu'on a de soi. Puis là, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va se comparer avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est pas au même point que nous. Tu sais, j'entends souvent, ouais, mais je peux pas, telle personne, il est rendu beaucoup plus loin que moi, puis ouais, mais il faut pas se comparer à quelqu'un qui est pas à la même place que vous, qui est pas à la même place de son parcours. Quelqu'un qui a commencé il y a 5 ans, tu peux pas être à la même place que lui si ça fait 1 an et demi ou 6 mois que tu es parti. Donne le temps au temps d'aller acquérir cette expérience-là, puis de te rendre au même endroit.
Parce que, tu sais, ça peut être que c'est quelqu'un qui ça fait pas le même nombre d'années, qui est pas exactement dans le même field. Mais il y a aussi, puis je vais partager quelque chose à l'écran, une courbe d'apprentissage. Vous connaissez peut-être l'effet Dunning-Kruger, c'est un peu ce qu'on voit à l'écran. Donc, c'est une courbe qui démontre, avec le temps, la fluctuation de la perception de la compétence qu'on a de soi. En fait, il y a deux axes. L'axe vertical, c'est la compétence. L'axe horizontal, excuse-moi. L'axe horizontal, c'est la compétence. L'axe vertical, c'est la confiance. Donc, dans le temps, la confiance et la compétence varient. Ce qui arrive souvent, c'est que en tout départ de parcours, rapidement, on part, on connaît rien, puis là, parce qu'il y a un ou deux experts sur le web qui nous ont dit, écoute, lis 3 livres sur un sujet, puis t'es considéré un expert, on a une énorme confiance en nos compétences, alors qu'on en a encore très, très peu. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va se comparer à des gens qui sont dans cette phase-là de leur parcours, alors que nous, on se retrouve dans la phase de l'humilité. Parce qu'on l'a vécu. On a passé par, sur le graphique que je vous présente, là, il est écrit montagne de la stupidité. C'est peut-être un peu raide pour un lundi matin, mais ça démontre quand même un peu ce que ça veut dire. C'est que on a très confiance en nos moyens puis dans nos compétences, mais on en a relativement peu. Avec le temps, on se rend compte que finalement, je savais pas tant de choses que ça. Ça nous pète dans la face. Et là, on devient très humble. Puis c'est là qu'on se met à douter. Puis c'est là que souvent que le syndrome de l'imposteur va apparaître. Dans cette partie-là, on se dit je connais rien, puis je peux pas, puis je suis pas bon. Puis là, on part en vrille, puis en bon français, on crash and burn. Puis ensuite de ça, on reprend de la confiance dans nos compétences jusqu'à temps qu'on atteigne un niveau de compétence et de confiance qui est bien aligné. Donc, ce que je voulais vous démontrer par là, c'est que, assurez-vous quand vous vous comparez, en fait, comparez-vous pas. Vous ne savez pas où se trouve l'autre personne à qui vous vous comparez dans le parcours. Puis, vendredi après-midi, je suis allé prendre un café avec une contact et on jasait de son domaine et tout. Puis j'ai déjà eu des discussions avec un de ses compétiteurs. Puis elle était surprise de me dire, elle dit c'est drôle hein, comment on a une autre perception de nos compétiteurs. Elle dit je pensais que lui son développement des affaires ça se faisait tout seul puis ça allait super bien. Puis il s'est tourné vers un gars comme toi. Ben oui, on ne sait pas ce qui se passe avec les autres. On ne sait pas comment ça va réellement dans la business des autres. Les gens nous laissent bien voir ce qu'ils veulent de ce côté-là. Donc, mais là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce qui se passe. Je vais juste prendre quelques secondes pour relire les commentaires que j'ai. J'ai René Lahaye qui disait tout à l'heure belle comparaison avec le sport pour mettre en contexte le comportement humain. Merci René. Puis je te dirais c'était magnifique de les voir aller les jeunes. C'est sûr qu'au relais, on a certains de nos jeunes qui performent très très bien, mais de les voir aller là, c'est fantastique. Ensuite, j'ai Lucie qui revient disant Isaël dit ce matin, on est tous dans le même océan, mais pas dans le même bateau. Effectivement, il y en a qui sont dans une chaloupe, puis il y en a qui sont dans un super yacht de 125 pieds. René qui dit, on parle de 10 000 heures, n'est-ce pas, pour acquérir une compétence et arriver au plateau de la consolidation? Tout à fait. Puis c'est même pas mal ça. Et Lucie qui termine en disant « On ne connaît pas la vie des autres ». Effectivement. Mais là, je vous ai parlé de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, en fait, comment ça fonctionne. Mais comment est-ce qu'on passe par-dessus ça? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas rester pris dans cet état-là? Un truc que j'ai fait, parce que je vous le cacherai pas, là, je l'ai vécu, puis en fait, cette courbe-là se répète dans le temps aussi, là, fait qu'on a un point où est-ce qu'on se sent bien, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre. Quand je redescends, parce que je suis aussi humain que vous autres, je me suis créé un tableau des bons coups. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, j'ai profité du temps relax que j'avais dans le temps des fêtes, donc entre les 2 fêtes puis la semaine suivant le jour de l'an, pour développer, c'est quoi mes bons coups? Qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année? Qu'est-ce qui me rend fier? Qu'est-ce que, quand je passe une mauvaise journée, j'ai juste ouvert ce fichier-là, puis regarder, puis dire, hey, tabarnouche, c'est vrai que j'ai fait ça, puis ça me rebooste. Et j'ai fait aussi l'autre pendant, qui est, pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un voudrait travailler avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait aussi, pas juste dans la dernière année, mais dans maintenant les 45 années précédentes, qui font que quelqu'un voudrait travailler avec moi? Qu'est-ce qui fait que
un client veut travailler avec Simon, veut travailler avec Nomisco? Pourquoi? Tu sais, le fameux pourquoi moi. Puis ça, je vous dirais que c'est un exercice, excusez-moi, que vous devriez faire de façon régulière. Puis jamais de l'avoir loin. C'est quelque chose qui va vous redonner un petit oomph, un peu de confiance en vous. Parce que c'est souvent là que ça se positionne ou que le problème se trouve, c'est au niveau de la confiance. On n'a pas confiance en nos moyens. Ça peut être pour différentes raisons. Moi, je sais que souvent, c'est quand je perds la confiance, en fait, c'est que je suis fatigué. Je sais pas si je vous ai déjà partagé ça. J'ai lu à quelque part, puis en tout cas, dans mon cas, ça s'applique très, très bien. Si je viens qu'à être à détester, entre guillemets, tout le monde, c'est que j'ai faim. Et si j'ai l'impression que tout le monde me déteste, c'est que je suis fatigué. Fait que c'est les deux points que je regarde. Mais je veux vous parler des cercles de confiance. J'ai développé avec Chantal Carrier dans un de nos projets à un moment donné les 3 cercles de confiance. Pour être dans un état optimal pour bien vendre, pour faire du bon développement des affaires, tu as besoin d'être en confiance dans 3 sphères. Tu as besoin d'avoir confiance en toi, de savoir que tu es capable de le faire, que ça va bien, que tu es bien groundé dans ta vie. Tu as besoin d'avoir confiance dans ton environnement, c'est-à-dire que tu as besoin de savoir que où tu es situé, si tu es en zone de guerre, c'est un peu plus dur de te concentrer pour faire du bon développement des affaires. Si tu es sur le bord de l'autoroute, en train de changer un pneu, c'est clairement pas la meilleure place non plus. Mais il y a pas juste l'environnement physique, mais il y a l'environnement, est-ce que ton organisation est capable de te supporter? Tu fais du développement des affaires, tu te rends à faire une vente, est-ce que l'organisation en arrière de toi est capable de supporter ce que tu viens de faire là? Et la 3e sphère, as-tu confiance en ton produit, en ton service? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel est-ce que tu vois réellement la valeur que ton produit, ton service amène à ton client et ou à son client à lui? Donc, si ces 3 choses-là sont en confiance, ben, tu te retrouves au centre de ça, puis c'est l'endroit idéal pour vendre, pour faire du développement des affaires. L'autre chose, je viens de vous le dire, une chose que vous devriez mettre en place aussi, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui déclenche. C'est quoi vos déclencheurs? Qu'est-ce qui fait que votre imposteur apparaît? Puis je me souviens plus c'est qui cette... Ah, c'est... oui, je devrais m'en souvenir là, parce que son syndrome de l'imposteur ou son petit démon a dit qu'il s'appelle Simon. Je l'ai pas pris personnel, je vous en... Il n'y a pas de problème là, mais Jessica Desiel disait que son imposteur, le côté plus noir un peu de sa business, ben elle l'avait appelé Simon, puis elle avait trouvé qu'est-ce qui étaient les triggers pour que Simon apparaisse et qu'est-ce qu'elle devait faire aussi pour le calmer. Parce que votre syndrome de l'imposteur, je l'ai dit, mais c'est beaucoup tourné vers nous, c'est à l'interne, ben qu'est-ce qu'on fait pour le calmer? Qu'est-ce qui l'a fait apparaître? Trouver c'est quoi? Puis trouver aussi comment le calmer. Puis ça, ben ça va nous donner une chance pour être plus efficace en vente, en développement des affaires, connaître du succès, puis avoir plus de revenus ultimement. Je vous dirais que ça fait un peu le tour de ce que j'avais pour ce matin. Je vais prendre 2 secondes pour relire les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, ben c'est ça. J'ai René dit merci à Louis pour le typo. En fait, je l'ai vu aussi, René, puis c'est pour ça que j'ai corrigé, je l'ai corrigé en le disant, mais merci Louis de l'avoir mentionné. Donc, c'est la fin du show pour ce matin. Je vais garder ça court. Juste vous dire, le show est disponible après la diffusion live sur LinkedIn, Facebook, YouTube. Le show devient disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez le suivre, bien évidemment, sur la chaîne YouTube si c'est pas possible pour vous de l'écouter en direct. Si vous voulez le partager avec vos collègues, vos amis, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. L'autre chose que je voudrais vous parler, le 17 février prochain, donc vendredi à la mi-février, je fais un workshop sur Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil de prospection automatisé sur LinkedIn. Donc, je prends 90 minutes environ pour vous montrer comment vous servir de cet outil-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi, soit à info@commercialnomisco.ca ou directement sur LinkedIn. Vous pouvez me communiquer avec moi de ce côté-là. Comme vous savez, je vais prendre le temps de relire vos questions, commentaires. C'est un peu bordélique toujours sur LinkedIn pour ça, mais je vais faire mon gros possible pour vous répondre. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à me communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Et la semaine prochaine, on reçoit un invité qui était ici ce matin. Je vais vous laisser découvrir c'est qui, mais j'ai bien hâte de jaser avec lui
pour la semaine prochaine. On devrait passer 40-45 minutes ensemble, échanger sur son parcours, qu'est-ce qui l'a amené, comment est-ce qu'il fait son développement des affaires. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain meeting des ventes du lundi. Bye tout le monde!